ou vous blesse. Dans notre cas, nous avons préféré travailler à l'aide d'un système de clips qui offre la possibilité de visser les planches de terrasse par le dessous, à même les chevrons. Vous évitez ainsi la présence de vis visibles lors du résultat final. Un système qui demande peu de choses, les clips en plastique et les vis inoxydables livrés avec. Pour qu'on fixe donc derrière la planche. Ensuite, il suffit de la retourner et de la clipser sur les planches qui sont présentées devant. La toute première planche, elle est déjà montée, mais c'est un montage qui est différent qu'on peut retrouver donc sur le plan. Ensuite, vous pouvez également prendre les clips, les défaire si vous avez des planches plus étroites qui vont de 9 cm à 18 cm. Vous pourrez couvrir les distances les plus courantes à l'aide de ces clips en plastique. Vous les fixez bien au-dessous des planches de votre terrasse et ensuite vous les glissez chaque fois contre la planche précédemment vissée. Et vous poursuivez ce montage de la sorte. Et grâce aux entretoises que vous pouvez déplacer, vous vous assurez que chaque planche dispose du même écart. Et il ne vous reste plus qu'à visser la planche sur le chevron au-dessous. Pour le montage de la première planche, vous devez au préalable visser une première série de clips. Maintenez le clip percé au préalable et répétez l'opération pour l'extrémité de chaque chevron. Vous pouvez ensuite visser l'entièreté de vos clips. Les clips sur les chevrons sont donc ancrés de côté et vont donc se crocheter aux clips des planches de la terrasse. Les clips sur les chevrons sont donc ancrés de côté et vont donc se crocheter aux clips des planches de la terrasse. Et vous regardez ensuite les clips qui viennent au-dessous des planches de la terrasse. La première rangée perpendiculaire et s'attache par la suite aux clips des chevrons. À l'aide d'une équerre, vérifiez de suite où arrivera la seconde rangée de clips. Cette seconde rangée s'aligne à nouveau avec la planche afin de pouvoir s'attacher aux clips de la planche de terrasse précédente. Et il ne vous suffit plus qu'à tourner la planche et la pousser dans les clips. Deux planches de terrasse sont déjà clipsées, mais il faut encore ajouter un morceau de planche. Un morceau que l'on scie sur mesure et l'excédent sera utilisé pour la rangée suivante. Vous obtenez une connexion aléatoire que vous répétez entre chaque ligne achevée. Mais avant de débuter la rangée suivante, vous devez d'abord bien visser les planches de terrasse dans les chevrons. Les planches de terrasse reposent pour le moment de manière transversale au mur de la maison. La raison ? C'est purement un choix esthétique. Vous auriez pu les poser dans la longueur du mur. Mais quel que soit votre choix pour la pose, assurez-vous simplement que les planches puissent laisser l'eau s'écouler et qu'il y ait un minimum d'inclinaison. Les planches de terrasse, quel que soit le type que vous vous procurez, disposent toujours d'un côté rayé et d'un côté plat. Pour un rendu plus lisse et serré, placez la surface plate par-dessus. Pour obtenir une meilleure adhérence, vous pourriez appliquer de la lésure pour assurer plus de prise. Toutefois, le plus logique reste de plutôt utiliser la structure cannelée. Vissez les clips sur les planches. Ensuite, fixez les planches sur les chevrons. De temps à autre, il faudra scier les planches sur mesure. Et avec les morceaux récupérés, vous pouvez passer à la rangée suivante. Vous poursuivez de la sorte votre montage. Sur les côtés de la terrasse vient encore une plinthe qui va occulter les côtés longitudinaux de la structure porteuse. Pour obtenir un joli rendu achevé au coin de la terrasse, sciez les plinthes de billets. Ce que vous pouvez rapidement effectuer à la scie transversale, puisque vous pouvez la configurer à un angle de 45 degrés. Si vous voulez visser les plinthes, vous le faites avec des vis pour bois dur tropical.
Pour la fixation, vous effectuez au préalable un préforage et vous ne devez rien indiquer puisque derrière toute la longueur de la planche de la terrasse se trouve un chevron, impossible de le manquer. Assurez-vous de bien noyer la tête de la vis dans le bois afin de ne plus la voir par la suite. Il ne vous reste plus qu'à achever les dernières rangées des planches de la terrasse. Ce qui ne demande pas beaucoup d'efforts particuliers, poursuivez simplement le montage avec des clips. Une fois arrivé à la dernière rangée, on a dans notre cas la chance que la largeur de la planche n'ait pas à être raccourcie. Elle passe juste comme il faut, ce qui signifie que notre terrasse est à présent achevée.